Apocalypse 3, verset 14 à 19. Apocalypse 3, verset 14. Verset 14. 14, pardon. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être ou froid ou bouillant, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc muselle et repens-toi. Amen. On va parler un peu de l'église de Laodicée. Alléluia. Voilà. Et si vous voyez un peu bien, quand vous lisez dans l'Apocalypse, lorsque Jean reçoit la révélation, lorsque le Seigneur se manifeste à Jean, Jean c'est un vieillard, il a l'île Patmos. Il est à cause de la tribulation, à cause de sa foi, il est éprouvé, et pendant qu'il est éprouvé, le Seigneur le fait grâce de recevoir quelque chose d'extraordinaire. Amen. Voilà, il voit Yahushua dans toute sa gloire, et je donne une raison par rapport aux 7 églises. 7 églises. Amen. Et vous allez vous rendre compte donc, que quand on parle de l'église de Laodicée, vous allez vous rendre compte que c'est la 7e église. C'est ça, non? Et la dernière. Et pour notre information, 7 est un chiffre divin. 7, c'est l'accomplissement. 7, c'est la perfection. 7, c'est la fin. Amen. Et si vous vous rendez compte, vous allez vous rendre compte que vous allez voir que dans la Bible, on parle des jours 7, vous faites tomber la nouvelle des épaules, il fallait qu'on fasse 7 jours, voilà, une semaine. Donc 7, c'est l'accomplissement. Et la 7e église, la Bible nous annonce que c'est l'église de Laodicée. Et quelle était la particularité de l'église de Laodicée? Le Seigneur la repose parce qu'elle est tiède. Amen. Quand on parle de la tiédeur, on parle qu'on est froid, qu'on n'a pas de sel, qu'on n'a pas l'engouement. Amen. Qu'on n'a pas l'envie d'aller plus loin, qu'on n'a pas la ferveur. Et regardez bien aujourd'hui ce qu'on appelle chrétiens. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus la soif du Seigneur. Il n'y a plus la passion du Seigneur. Il n'y a plus l'envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Regardez bien les chrétiens du temps là. Ce qu'on comprendre, c'est que comme 7, c'est le chiffre de l'accomplissement, 7, c'est le chiffre de la fin, donc on a compris que donc, l'église qui va précéder la venue du Seigneur sera une église apostate. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur, Paul a prophétisé dans 2 Timothée 3, lorsqu'il disait que donc, en fait, il parle dans 2 Timothée aussi, quand Paul a vu dans l'esprit l'apostasie. Quand Paul a vu dans l'esprit la défection de la foi. Et je disais d'abord, quand on parle de l'apostasie, on ne parle pas de ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Amen. L'apostasie, on parle de ceux et celles qui ont véritablement connu le Seigneur, qui ont véritablement marché avec le Seigneur, qui ont accepté Yahushua dans leur vie, mais qui, à cause du monde, à cause de beaucoup de choses, vont accepter volontairement le décès du Seigneur. Amen. Et ici il est clair. Il dit, je connais tes œuvres. C'est Yahushua qui parle à l'église de Laodicée. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es froid.
que tu tiennes. Amen. Et quand ils disent on connaît tes œuvres, c'est quoi les œuvres? C'est les actes qu'on pose au quotidien. Amen. Ça veut dire que nos œuvres vont être cachées aux yeux des hommes, mais Yoshua nous dit ce soir, je connais tes œuvres. Alléluia. Et nous allons voir au fur et à mesure de la lecture que l'église de Laodicée, hein, la septième église, c'est-à-dire que donc, dans l'esprit, Jean, comment vont se comporter les chrétiens des temps de la fin. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans le livre de Luc que ceux qui sont l'église sont occupés de la foi. Amen. Et quand on va continuer la lecture, nous allons comprendre que Jean a vu quelles seront les caractéristiques des enfants du Seigneur dans les temps de la fin. La septième église, on ne parle même pas de la sixième, parce que la sixième c'est Philadelphie. Amen. Voilà, la sixième c'est la Philadelphie. Et quand on parle de Philadelphie, c'est des fidèles à la parole. Malgré le fait qu'ils avaient plus de puissance, malgré le fait qu'ils n'avaient pas de force, mais ils ont gardé le nom de Yahweh. Et dans son nom est la parole. Amen. Ils ont gardé la parole, ils ont gardé l'évangile, ils ont gardé la Torah, la loi. Qui les transformait, ils ont gardé cela. Ça veut dire qu'ils ont gardé les enseignements bibliques du Seigneur. Ils ont gardé la manière de fonctionner dans le Seigneur. Ils ont gardé le zèle, ils ont gardé l'envie de prêcher l'évangile partout. Ils ont gardé la soif. Mais ce n'était pas le cas à l'église de Laodicée. Amen. Parce que quand on parle de Laodicée veut dire le règne du peuple. Amen. Pas le règne de Yoshua, mais le règne du peuple. C'est la démocratie, c'est-à-dire que je peux avoir envie d'aller aux enseignements, je peux avoir envie de dormir, en fait, c'est la nonchalance, c'est-à-dire que tu maîtrises le Seigneur, tu le prends comme tu veux, amen. C'est la démocratie, c'est ça. Et Paul, Yohanan a vu ça de loin, dans l'esprit que les chrétiens de temps de la fin seront comme ça. Alléluia. Qui comprend quelque chose? À ce moment, on peut continuer la lecture. Verset 16. Apocalypse 3. Verset 16. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Tu peux t'arrêter là, on continue la lecture. Regardez, qu'est-ce que Yohanan a reçu? Parce que regardez, quand Yohanan reçoit ça, vous et moi, on n'est pas connu, amen. Vous et moi, on ne fait pas son baptême un jour. Il reçoit dans l'esprit. Parce que quand tu reçois dans l'esprit, c'est le Seigneur qui t'annonce l'avenir. Amen. Tu peux me recevoir là si le Seigneur ne va pas révéler que tout va se passer dans 20 ans. Parce que l'esprit étant Elohim, il voit l'avenir. A la capacité de voir l'avenir. Et quand on voit ce verset, il dit non, parce que tu es abondant en ressources matérielles. Donc ici, Yohanan voit que dans le dernier temps, l'église qui va précéder la venue du Seigneur, ce n'est pas une église qui va chercher la honte de la vie. Ce n'est pas une église qui va chercher l'église spirituelle. C'est une église qui va chercher le matériel. Alléluia. C'est une église qui va chercher les voitures. C'est une église qui va chercher les diplômes. C'est une église qui va chercher les choses de la terre. Qui va s'attacher à la terre. Et c'est cette église qui va précéder la venue du Seigneur. Le malaise plus que le Seigneur. Qui va aimer les biens de banque plus que le Seigneur. Jean a vu ça. Que les délitants seront baptisés par ces chrétiens-là. Qui vont aimer le monde plus que le Seigneur. Qui vont aimer l'argent plus que le Seigneur. Qui vont aimer les choses de la terre plus que le Seigneur. Et ce sont ces gens-là qui ont aujourd'hui dans nos assemblées. Il n'y a pas de réveil. Alléluia. Voilà pourquoi il n'y a pas le réveil. Parce que Jean a vu ça. Que les temps de la fin, les gens vont aimer l'argent plus que le Seigneur. Les gens vont aimer le tabac. Les gens vont aimer les femmes plus que le Seigneur. Voilà pourquoi Paul avait dit que celui qui soit marié soit comme s'il n'était pas marié. Paul il faut comprendre que pour le mariage, je dois pas enlever le sel. La corde ne doit pas enlever le sel que tu as pour le Seigneur. Jean a vu ça. Voilà pourquoi je les ai les gens ne veulent plus les réunions, les gens ne veulent plus la prière, les gens ne veulent plus. Ce n'est plus le Seigneur qu'ils veulent. Posez-vous la question pourquoi aujourd'hui, par exemple, si l'œuvre, les gens ont des moyens, les gens ont l'argent en compte, mais l'œuvre n'a pas de chaise, l'œuvre n'a pas de piano, l'œuvre n'a rien, parce que tout le monde est dans ces choses.
On ne préoccupe pas ce qui nous concerne. Mais le Seigneur, il est mis de côté. Jean a vu ça dans l'esprit. Jean a vu la 7e église. Elle sera apostate. La 7e église, elle sera une église qui aime le matériel. Et comment nous sommes aujourd'hui? Dans Acte 3, je connais un homme, Pétros. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Pierre n'avait pas l'argent, frère. Pierre n'avait pas les billets de banque. Pierre ne connaissait pas le Sénégal. Pierre ne connaissait pas ces choses-là, frère. Prie de Yeshua et communiquer la vie. Jean a vu ça dans l'esprit. Jean a vu ça. Que les chrétiens de temps de la foi, pour le Seigneur dans le Bible, il a demandé est-ce que tu vas venir là de la foi? Est-ce qu'il va faire l'effort? Vous allez voir des enfants du Seigneur, quand il s'est marié, il dit c'est fini. Le Seigneur c'est fini. La charge c'est fini. L'envie c'est fini. Ils n'en veulent plus. Ils sont là, ils n'en veulent plus. Quand tu vois des personnes qui sont te dire non, moi je suis pas d'accord pour les études. Oui, c'est pour les études. Mais quand tu étudies là, qui te donne la force de te lever le matin? Donc n'oublie pas la charge du Seigneur. Amen. N'oublie pas ce que le Seigneur peut faire avec toi dans ce pays-là. N'oublie pas ça. Jean a vu. Il dit que non, tu dis que je suis riche, abondant en ressources matérielles. Combien de fois on aspire à avoir des bonnes voitures? C'est pas mon père, des bonnes voitures. Combien de fois on aspire à avoir des maisons sur les gens? Combien de fois on aspire à travailler? On ne dort même plus pour chercher l'argent. Frère, et on oublie le royaume. Parce que l'argent sur du papier, ça va rester. Amen. Voilà, la maison c'est du sable, ça va rester. La voiture c'est la tôle, ça va rester. Mais Yeshua c'est l'éternité. Le Seigneur veut réveiller quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut toucher, veut que tu changes de vision. Tu dois comprendre que non, que l'argent là que le Seigneur te donne, ce n'est pas pour toi. L'argent là que le Seigneur te donne, c'est pour lui. Tu peux faire des choses, oui, le Seigneur n'a pas dit que tu peux pas payer ton loyer, non, il n'a pas dit que tu mais ce que le Seigneur te donne, tu dois comprendre qu'il y a son œuvre, amen. Il y a son œuvre qui doit avancer. Et l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas le fait qu'il faut donner ça directement. Il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Il y a des choses de l'œuvre qu'il faut acheter. Et tu n'as pas besoin d'aller crier dans les plus, fais-le à la gloire du Père. Voilà comment vous allez comme Jean a vu ça, vous avez remarqué que les gens ont des millions dans les comptes, ils ont les sons dans les matins, et l'œuvre, vous allez voir comment il n'y a rien, parce que c'est leur intérêt. Jean a vu ça, que les gens vont aimer l'argent, les chrétiens de temps vont aimer l'argent, ils vont aimer le monde, la chair. Jean a vu ça dans l'esprit, et ça s'accomplit dans notre vie, la 5e église. Donc l'église qui va précéder la venue du Seigneur, c'est une église tiède, une église morose, morte. Il n'a plus soif au Seigneur. Donc l'évangélisation se fait maintenant sur WhatsApp. On évangélise sur WhatsApp. Visioconférence. Ça se fait maintenant sur ça. Le maître revient. On peut continuer la lecture. Je te conseille d'acheter de moi. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de trouver par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Ici, Jean a vu, quand on parle d'acheter un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Jean a vu. Parce que la vue dont on parle, c'est pas la vue physique, c'est la vue spirituelle. Jean a vu que les chrétiens des temps de la fin ont la vision. La vision. Voilà pourquoi vous avez remarqué que quand les frères et sœurs ne savent même quelque part et tout, ce qu'ils veulent souvent c'est de contrôler les frères en assemblée, pour prendre des patrons. Il a vu la vision. Dans le sens que quand le Seigneur est capable de faire comme ça, la vision c'est quoi? La vision c'est le pays. Amen. La vision c'est quoi? La vision c'est les régions. La vision c'est les quartiers. Une vision. J'ai envie de nombre de temps de la fin pour la vision. Et si tu n'as plus la vision, tu n'as plus à quoi maintenant, tu n'as plus rien, c'est l'aveuglement.
Jean a vu ça de loin. Jean a vu. Frère, regardez les chrétiens d'aujourd'hui. C'est une église matérialiste qui refuse de se dépouiller pour le Seigneur, qui refuse de payer le prix pour le Seigneur. Elle refuse. Allez-y dire, même à ceux qui ont les grâces que notre, voilà, allez-y passer un peu de temps avec les frères pour les former. Ils refusent. Souvent, peut-être que notre nom, il y a le travail, il y a la famille. Les frères, posez-vous la question. Si Pétros était marié, non. Si Pétros disait que non, il y a ma famille. Si les apôtres disaient qu'il y avait leur famille, il faut souvent les penser aujourd'hui. Ils ont sacrifié de leur vie. Ils ont accepté de payer le prix. C'était des filles. Jean a vu. Et regardez beaucoup aujourd'hui, quand vous regardez beaucoup d'enfants du Seigneur, vous regardez, il n'y a pas la vision. Il n'y a pas de vision. Quand tu regardes beaucoup de sœurs, il n'y a pas de vision. Voilà pourquoi quand on parle de vision, une femme qui a la vision va épouser un nègre. Une femme qui a la vision, elle n'épouse pas le corps physique. Une femme qui a la vision, elle n'épouse pas les études. Une femme qui n'épouse pas le portefeuille, elle épouse ce que le Seigneur lui dit dans le secret. Il n'y a plus de vision, frère et soeur. C'est la mort. C'est la mort. On va continuer la lecture. Verset 19. Moi j'en reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle devant toi. Et qu'est-ce que le Seigneur dit à la fin à cette église? Il faut comprendre que, en fait, cette église, je châtie ce que j'aime. En fait, pour la ramener au Père, parce qu'elle était tellement dans le matériel, parce que pour notre information, tellement que ton cœur est attaché au matériel, ça t'affecte dans l'esprit. Amen. Tellement que ton cœur est attaché au choses de la tête, ça t'affecte dans l'esprit. C'est pourquoi on comprend que quand le Seigneur te donne une voiture, si tu comprends comment tu fais le service. Amen. Si tu as la tête de recevoir les finances, on va comprendre comment tu fais le service. Ça ne veut pas dire que non, tu ne dois pas faire des maisons. Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Mais tu dois comprendre que ton cœur ne doit pas être esclave de l'argent. Alléluia. Ton cœur ne doit pas être esclave des voitures. Ton cœur ne doit pas être esclave de ton compte bancaire. Non. Et Jean reçoit quelque chose, par exemple, et donc du sel. Donc Jean va dire que les chrétiens du temps de la fin devaient perdre le sel. Et c'est quoi le sel? C'est la faveur. Dans les assemblées, quand les gens ont le sel, on veut tout le temps l'attraper. On l'attrape pas, on le lâche. Il va faire des erreurs, oui. Il le demande comment le Seigneur, le Seigneur va le taper. Amen. On ne le tuera pas, le Seigneur va le taper. On était là hier pendant qu'on partageait ici, là. J'ai vu, vous avez vu les gens comme quand les Américains ont entré à la voie, comment ils sont camouflés, non? Avec les trucs là, pendant qu'on partageait, le Seigneur ouvre l'esprit, on voit comme une armée comme ça autour du bâtiment, avec des chars. Je me suis rendu compte que c'est l'armée céleste. Comme ça, quand je vois M. le Président, je vois quel char, je trouve que c'est l'armée céleste. Protection spirituelle. Parce que le Seigneur, il sait que quand tu es dans un territoire, il y a une catégorie de démons, donc il y a une certaine protection. Et là, il n'y a plus le zèle. Il n'y a plus le zèle de la prière. Il n'y a plus le zèle du jeûne. Il n'y a plus le zèle de prier. Il n'y a plus le zèle. Il n'y a plus le zèle. Il n'y a plus le zèle d'aller évangéliser en cours, à Thiès, partout. Il n'y a plus le zèle. Il n'y a plus, frère. Il n'y a plus. Et Jean a vu ça de loin. Jean a vu ça va perdre le zèle. Jean a vu ça de loin. L'apostasie, l'abandon de la foi, la défection de la foi. Voilà pourquoi les personnes qui viennent au Seigneur, elles sont délaissées, il n'y a personne pour les encourager, il n'y a personne pour les appeler, il n'y a personne pour prendre soin d'eux, il n'y a personne, les gens, les frères sont là délaissés, personne pour aller passer les journées avec eux, partager la parole, partager la parole, partager la parole, visiter les frères, il n'y a personne de cette charge-là. Parce qu'il y a plus de scène, parce qu'on est intéressé lui par l'argent, l'argent, l'argent. C'est pas qu'on veut faire les études, mais faire les études pour la gloire du Seigneur, amen. C'est pas qu'on veut se marier, mais marier pour la gloire du Seigneur. Fais-le pour le Seigneur. Ne perds pas ton zèle. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui as le zèle, que tu ailles de plus en plus de l'avant. Verset 20. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui
et je souperai avec lui, avec moi. Amen. Regardez, quand on lit le verset 1, on se rend compte que le fait que cette église-là ait le matériel, le fait que cette église-là, elle aime le matériel, elle aime le monde, elle aime la version du monde, et au choix, elle a déjà quitté. Amen. Il n'est plus obligé. Parce qu'il dit que donc, là où Dieu peut s'en là, je suis là. Amen. Donc, plus que sur le matériel, plus que sur le monde, il y a au choix et dehors. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit, voici, je me tiens à la porte. Il y a la porte, il est déjà sorti, non? Il se tient à la porte. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend mon voix, aujourd'hui, maintenant, la voix de l'esprit, le message du Seigneur, ce n'est pas un message pour le couple. Alléluia. Ce n'est pas un message pour les individus. Des personnes sensibles qui vont entendre la voix du Seigneur. Et ce sont ces personnes-là que le Seigneur demande que si tu es apte, si l'assemblée de Sylvie est tiède et que toi tu es apte, tu ouvres ton cœur, tu attends la voix du Seigneur. Il dit, je vais entrer en toi, amen, et je vais souper avec toi. Souper, c'est manger. Je vais partager la parole avec toi. Je vais partager mes secrets avec toi. À toi. Parce que quand on parle du souper, le souper c'est manger, c'est le dîner. Amen. Le repas du Seigneur. Il dit ma parole, la parole du Seigneur comme une nourriture. La Bible dit que la parole a été faite de chair. Donc c'est la communion. Voilà pourquoi, plus que l'église devient tiède, plus que les frères et sœurs ne veulent plus la prière, plus que les gens c'est la religion qu'ils veulent, plus que les gens c'est captiver les autres qu'ils veulent, le Seigneur cherche des hommes scellés. Qui ne vont pas captiver les autres, qui vont former, laisser et qui vont aller dans d'autres sens pour continuer l'avancement du royaume. Alléluia. Et quand on est là, le Seigneur, quand tu parles de l'église là où il dit, tu ne sais pas que donc tu es pauvre, misérable, un peu nu. C'est-à-dire que donc dans l'église là où c'est le péché, tu ne sais pas que tu es un peu l'aveuglement spirituel. Tu es pauvre, Je te dis que non, que le fait que j'ai une voiture, tu te dis à la maison, tu es riche devant le Seigneur. Non, tu es pauvre devant le Seigneur. Parce que la véritable richesse, elle est spirituelle. Amen. Voilà, quand on parle de richesse, il y a trois sortes de richesse. Il y a la richesse au Seigneur. Et quand on parle de richesse naturelle, c'est quoi? C'est la forêt, c'est l'or, c'est le pétrole, tout ce qu'on trouve dans la nature. Ça appartient au Seigneur. Deuxième richesse, c'est la richesse spirituelle. Amen. Voilà. Et la troisième richesse là, ça n'appartient pas au Seigneur. Et c'est quoi la troisième richesse? C'est la richesse monétaire. C'est les billets de banque, c'est les pièces, c'est les marchés, ça n'appartient pas au Seigneur. Le Seigneur a dit que non, que rendez à César, c'est qui appartient à César. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut venir ici à Dakar, c'est un autre billet. On va au Gabon, c'est un autre billet. On va au Togo, c'est un autre billet. On va en France, c'est un autre billet. Ce sont les hommes qui fabriquent ça, ça n'appartient pas au Seigneur. Rendez à César, c'est qui appartient à César. Et à l'origine, c'est qui appartient à l'origine. Alléluia. Ma prière est que nous sortons de l'église de la poussée. Amen. Nous sortons de la paresse et de la tiédeur. De la peur. La septième église. Si à ce moment, quand tu attends comme une église qui va être réveillée, dire que non, tu vas être fatigué. Voilà pourquoi aujourd'hui tu te rends compte que si tu es un frère et qu'il aime tout le temps dormir, il aime tout le temps marcher, n'aie pas de sentiments, tu te détaches de lui. Amen. Voilà, on marche avec des personnes qui ont la vision. On marche avec des personnes qui ont la soif. Frère, regardez, beaucoup se posent la question, même à l'église, non, mais toi, pourquoi tu n'as pas devenu ta maison, frère? Les voyages qu'on fait partout là, on dépense assez. On dépense, frère. On peut savoir déjà, on peut avoir déjà quel genre de voiture, on peut l'avoir, on peut l'acheter au Gabon, parce que non, voilà, je ne sais pas de les véhicules. Ça ne veut pas dire que non, parce que c'est un véhicule pêche, non, on ne va pas avoir assez. Mais il y a une vision. Il y a une vision. Deux billets comme ça, tu prends, tu calcules 800 000 francs, tu donnes, tu fais des euros, non. Il y a une vision. Tu as les amis de 500 000, 300 000, vision. Et cette richesse, c'est que quand tu crées aux universités, tu dépenses le royaume là-bas. Le royaume.
frères, l'éternité, le maître des maîtres. La prière est que le Seigneur nous relève. Alléluia. Que le Seigneur nous relève. Regardez, l'église de Laodicée, comme dans les 7 églises, à chaque église correspond un type de chrétien. Et le Seigneur, par Yoshua, a annoncé que les temps de la fin seront caractérisés par prions pour le maître nous réveille et détachons-nous des choses de la terre. Alléluia. De l'argent. Que l'argent ne soit pas notre maître, qu'il soit à notre service. Et Paul, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul a dit à Timothée que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et Paul a dit à Timothée que nous sommes venus nus, nous ne partons plus. Jamais tu as vu qu'on a mis la cardiaque dans ton cercueil. Jamais. Ça veut dire que le matériel, elle restera. Alléluia. La banque restera. Tout ça, ça va rester. Seul le royaume. La Jérusalem céleste qui nous attend. La gloire du Père. Le roi des rois. Est-ce qu'on peut s'incliner et demander au Seigneur sa grâce?